Dans les steppes lointaines d'Asie centrale, un homme légendaire a été donné pendant des centaines d'années. Badou, il n'était pas seulement le petit-fils de Genghis Khan, mais aussi un leader militaire et un homme d'État éminent. Aujourd'hui, permettez-moi de vous raconter l'histoire de Badou. Badou signifie dur en mongol. Son nom, tout comme son caractère, est dur et inébranlable. Il est né en 1209. Badou a montré un talent militaire exceptionnel dès son plus jeune âge. Non seulement il a combattu avec ferveur, mais il a aussi une intelligence supérieure à la normale. Après la mort de Urché en 1225, le frère aîné de Badou, estimant que ce talent était inférieur à ceux de Badou, le puissant a hérité du tournée impérial et a dirigé tout le pays. Les talents de Badou en tant que dirigeant se manifestèrent rapidement. Il démontra son influence parmi la noblesse mongole en conduisant d'autres chefs à la promotion d'un nouveau grand khan après la mort de Temujin en 1227. En 1235, l'empereur décida de faire une expédition en Europe et Badou fut nommé commandant. À la tête d'une armée des mystères mongols, il a traversé les vastes steppes et déserts et s'est dirigé vers l'ouest. Comme une tempête dans la steppe, son armée a balayé le pays de l'Europe de l'Est. Au cours de cette opération militaire, connue sous le nom de la marche du fil à l'ouest, les troupes de Badou ont pris les villes après les outrées, de Moscou en Russie à Budapest en Hongrie sans trembler sous son sabot de fer. En 1242, quand la nouvelle de la mort de l'empereur est arrivée, Badou a décidé fermement d'arrêter les marchés occidentaux et de retourner en Mongolie. Sur le chemin du retour, il pacifiait la rébellion, ce qui montre qu'il n'est pas seulement un conquérant, mais un souverain par excellence. Badou ne s'est contenté pas de ce accomplissement militaire, il avait aussi de vastes considérations politiques. Il fonde la Horde d'Or sur la base Volga et fixe sa capitale à Badou-Salé. Sous son règne, la Horde d'Or devient l'un des États les plus puissants du monde à l'époque, avec un vaste territoire s'étendant de l'Europe de l'Est à l'Asie centrale. L'histoire de Badou ne s'est pas terminée avec sa mort. Son influence va bien au-delà de sa vie, surnommé Sans Khan par les générations futures, ce qui signifie roi de la bonne sueur. Son nom est devenu une légende dans les steppes, inspirant des générations de Mongols. La vie de Badou est une interprétation profonde du pouvoir, de la conquête et de la domination. Son histoire nous montre que la vraie grandeur ne consiste pas seulement à conquérir des terres, mais aussi à conquérir des sorts et des esprits. Il est non seulement un héros de l'Empire mongol, mais aussi une figure de l'histoire mondiale à retenir.